Ok, salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir comment générer des revenus passifs grâce à la bourse même en dormant. Donc je vais donner 5 solutions qui te permettent de générer des revenus passifs, donc sans rien faire. C'est-à-dire que l'idée c'est juste que tu achètes un actif et que tu attendes et que cet actif génère des revenus régulièrement. Donc je vais te donner 5 solutions pour générer des revenus passifs sans rien faire grâce à la bourse. Donc c'est 5 solutions qui peuvent te permettre de générer des revenus qui peuvent aller à plus de 10 000 € par mois grâce à ces solutions. Donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Et puis la dernière solution, c'est la solution qui rapporte le plus, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Donc la première solution que je conseille simplement à pas mal de personnes, c'est une solution qui permet de générer des revenus réguliers sans forcément y passer du temps, c'est notamment d'acheter des actions à dividendes. Alors je sais que c'est une stratégie qui est très connue, c'est pas forcément ce que je recommande, mais comme c'est une stratégie qui est assez connue, je dois forcément en parler. C'est une stratégie de dividendes. Ça consiste à acheter des titres, acheter des actions. On va acheter par exemple des actions des plus grosses entreprises françaises, des plus grosses entreprises américaines. Et puis ensuite, ces actions vont générer un rendement à l'année. Donc en général, les dividendes sont versés à l'année. Ça peut être par exemple, on a l'action Total qui est très connue, qui verse des dividendes. Et on a certaines grosses actions françaises et américaines qui sont très connues, qui versent des dividendes. Et l'idée, c'est que simplement, on possède une action. Et donc tous les ans, on va avoir une part du chiffre d'affaires et des bénéfices de cette entreprise selon le nombre d'actions qu'on possède. Donc ça permet de générer des revenus finalement réguliers sans avoir besoin de rien faire. Donc c'est ça l'avantage. Maintenant, c'est pas une stratégie qui va rapporter énormément. Alors pour mettre cette stratégie en place, ce qu'on peut faire, c'est simplement aller sur un site comme Boursorama, comme Zone Bourse. C'est des sites sur lesquels on a simplement la liste des différentes actions et puis on a le rendement de chacune de ces actions et puis on regarde le rendement par dividende de chacune de ces actions et puis on regarde les actions qui ont le meilleur rendement et on prend les actions qui ont les meilleurs rendements et puis on attend, parce que ça c'est des stratégies qui sont à mettre en place sur du très long terme. Donc la stratégie des actions à dividendes, c'est pas forcément la stratégie que je recommande parce que selon moi, il y a des stratégies qui peuvent rapporter bien plus, même si ça peut tout à fait être bien à mettre en place dans un portefeuille complet. Donc la deuxième solution que je propose et que je pense qui est déjà plus intéressante à mettre en place, c'est de faire des investissements sur le long terme mais sur des actions qui cette fois-ci vont pas reverser de dividendes. Alors quelle est la différence entre une entreprise qui va reverser un dividende et une entreprise qui ne va pas reverser de dividende? Et bien la différence, c'est que finalement, une action qui va verser un dividende, c'est peut-être une part du chiffre d'affaires et des bénéfices qui aurait pu être réinvesti dans l'entreprise pour finalement faire croître l'entreprise, faire croître le patrimoine de l'entreprise et donc peut-être augmenter le chiffre d'affaires et le bénéfice. Et donc dans cette logique, finalement, on va plutôt privilégier les actions qui ne versent pas de dividendes pour que le cours finalement évolue encore plus parce que naturellement, un cours de bourse va évoluer et si une action verse un dividende, peut-être que le chiffre d'affaires, s'ils avaient réinvesti cette somme, aurait pu être meilleur et donc le cours de bourse aurait pu être plus élevé. En tout cas, c'est la logique derrière ce type d'investissement et donc c'est pour ça qu'il y a des stratégies qui proposent justement de ne pas verser de dividendes. Il y a des entreprises qui ne versent pas de dividendes et qui préfèrent réinvestir justement l'argent versé en dividendes, le réinvestir dans l'entreprise pour faire croître l'entreprise et du coup pour faire monter le cours de bourse. Donc ça, souvent, ça rapporte un petit peu plus, c'est un peu plus risqué puisque on n'a pas de rendement régulier qui vont tomber tout seul. Par contre, on peut revendre nos actions, c'est-à-dire que tous les ans, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, quand le prix a évolué, simplement, on peut revendre l'action et quand on va revendre l'action, on va prendre une plus-value et donc ça, c'est plus intéressant. Souvent, la plus-value, elle est quand même plus importante que si l'entreprise versait une dividende et c'est des entreprises souvent qui sont plus à croissance, c'est des entreprises qui vont beaucoup plus croître, leur chiffre d'affaires vont beaucoup plus évoluer dans le temps et donc souvent, ces entreprises qui sont plus intéressantes en termes d'investissement, c'est pas des entreprises qui vont rapporter régulièrement, mais par contre, c'est des entreprises où peut-être la capitalisation va exploser, c'est des entreprises qui ont vraiment une bonne croissance. Donc je privilégie plutôt ce type d'investissement, souvent ça va rapporter un petit peu plus, c'est déjà plus intéressant. Voilà, c'est la deuxième technique. Bien sûr, après on peut mêler tout ça, tous ces types d'investissements entre eux. Donc le type de stratégie à dividendes, c'est pas forcément quelque chose que je recommande. Par contre, c'est plus intéressant d'aller investir souvent dans des entreprises qui ne versent pas de dividendes. Mais par contre, il y a surtout une stratégie qui est encore plus intéressante selon moi, c'est plutôt les stratégies qui vont être du trading de position. C'est un petit peu du swing trading, mais c'est pas aussi poussé que du swing trading, ça va être plus du trading de position. Et là, l'idée, ça va être de se positionner sur certains actifs. Alors, ça va pas être forcément sur une action précise ou
donc pas que sur les actions, ça peut être sur plusieurs actifs. Et là, l'idée, ça va être de se positionner au niveau technique et au niveau fondamental. C'est-à-dire qu'on va trouver un actif qui finalement a un potentiel d'évolution, qui peut évoluer, qui peut avoir une croissance. Ça peut être très bien des matières premières, comme ça peut être, je sais que ça se fait sur l'or, sur le pétrole, sur différentes matières premières, même sur des matières premières agricoles, ça peut se faire. Ça peut se faire aussi sur des actions, ça peut se faire sur des paires du forex, ça peut se faire aussi sur des crypto-monnaies. Là, l'idée, ça va être de faire du trading de position. Donc, on va rester en position pendant peut-être plusieurs mois, plusieurs années. Voilà, ça peut durer par exemple jusqu'à 1, 2, 3 ans. Après, ça devient vraiment du long terme. Mais voilà, c'est des positions qui vont durer quand même dans le temps. C'est assez intéressant et ça peut rapporter bien plus. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas de croissance d'entreprise puisqu'on va être sur d'autres actifs que des entreprises. Par contre, il y a un aspect technique et fondamental. C'est-à-dire qu'on va évaluer l'opportunité, on va regarder l'actif, on va essayer de l'analyser et on va voir est-ce qu'il y a une opportunité ou pas. Et les raisons de la potentielle hausse qu'il peut y avoir sur cet actif. Par exemple, si on prend le pétrole, on va faire une analyse technique dessus, on va analyser le cours de bourse, savoir est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher. Si c'est pas cher, peut-être que ça peut monter, donc peut-être qu'il y a une opportunité d'investissement dessus. Maintenant, il faut évaluer cette opportunité d'investissement. Pour ça, on analyse aussi le fondamental. Quels sont par exemple les pays producteurs de pétrole, quelles annonces il y a eu par rapport à ça, quels sont les stocks par rapport à ça. Et puis ensuite, on va pouvoir en déduire une direction, peut-être pour les 3 prochains mois, peut-être les 6 prochains mois, peut-être l'année suivante. Et donc, on va avoir une direction comme ça. Et si on a l'analyse technique et l'analyse fondamentale dans le même sens, du coup, ça nous donne finalement une direction au niveau du cours et donc on a peut-être une opportunité dessus. Donc ça va être plus du trading de position. En général, là-dessus, on peut avoir plusieurs positions qui vont durer entre, je dirais, ça peut aller de 3 mois jusqu'à 3 ans dans certains cas. Et donc ça va être des positions qui vont être assez longues. Ça peut se faire aussi sur les crypto-monnaies. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font sur les crypto-monnaies. C'est très efficace vu que c'est des actifs qui ont une forte croissance au niveau technique et fondamental du coup. Donc ça, c'est intéressant. Il y a plusieurs actifs sur lesquels on peut faire ça et c'est vraiment une stratégie qui fonctionne très bien, qui rapporte beaucoup plus que les actions à dividendes ou même que les actions qui ne rapportent pas de dividendes, puisque là du coup on est libre, on n'est pas que sur les actions mais on peut faire ça sur plein de types d'actifs, donc c'est nettement plus intéressant. Donc ça, c'est typiquement le style de stratégie que je mets en place, c'est-à-dire que je mets en place aussi d'autres types de stratégies, mais tout ce qui est dividendes et actions sans dividendes, c'est pas quelque chose que je mets énormément en place. Par contre, tout ce qui est trading de position, c'est quelque chose que je mets énormément en place parce que selon moi, c'est quelque chose qui peut rapporter énormément sans forcément y passer beaucoup de temps, puisque c'est assez passif quand même, c'est-à-dire qu'on a juste à acheter et puis à attendre peut-être 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans. Donc vraiment, il n'y a pas grand chose à faire et pourtant ça génère des revenus réguliers, donc ça c'est vraiment bien. Et ensuite du coup, alors l'avant-dernière stratégie, cette fois-ci c'est une stratégie que je mets beaucoup en place, beaucoup plus que les autres, c'est plutôt la stratégie de swing trading. Alors je pense que c'est sûrement une des meilleures stratégies qui existent au niveau de l'investissement, au niveau du trading, parce que simplement c'est une stratégie avec une optique sur le court terme, moyen terme et long terme. C'est-à-dire que jusque là, on était plutôt sur des optiques long terme, alors que là on va être plutôt sur des optiques de moyen terme. Et souvent ça rapporte bien plus parce qu'on peut aller sur des actifs qui sont complètement diversifiés, un peu comme sur du trading de position, mais même encore plus. On peut aller encore plus sur des actifs même peut-être moins connus ou sur lesquels on ne pourrait pas faire forcément du trading de position. Et donc sur le swing trading, on va avoir des positions qui vont durer entre quelques jours, quelques semaines, quelques mois dans certains cas. Et donc ça, c'est assez intéressant. C'est plutôt facile à faire, je dirais. C'est-à-dire que ça reste quand même accessible en étant débutant, donc c'est ça l'avantage. Et puis ça permet de générer des revenus réguliers, simplement parce que on va faire justement un mélange d'analyse technique et d'analyse fondamentale. Mais l'analyse fondamentale va pas être aussi poussée que sur du trading de position ou sur de l'action à dividende ou sur de l'action sans dividende. Ça va pas être aussi poussé, donc ça va être plus facile. Il y a plus de place aux techniques, à l'analyse technique qui est quand même plus facile à apprendre et plus facile à maîtriser. Donc ça reste quand même plus adapté pour les débutants et en même temps c'est un style de trading qui rapporte quand même beaucoup, qui peut rapporter beaucoup et surtout on a beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire que sur un trading de position, s'il faut attendre plusieurs mois ou plusieurs années avant d'avoir une opportunité, forcément il ne va pas y avoir énormément d'opportunités. Alors qu'en swing trading, tous les jours il y a des opportunités. D'ailleurs j'en vois tous les jours des opportunités en swing trading à mes clients. Donc clairement il y a beaucoup d'opportunités en swing trading. Ça reste très adapté pour les débutants aussi. Donc je pense que c'est vraiment un des meilleurs styles de trading qui existent. En tout cas, moi, c'est ce que je pratique beaucoup et je pense que c'est vraiment le type d'investissement qui est plutôt à privilégier, surtout si on veut des gros rendements. Donc voilà, l'idée, c'est de faire du swing trading. On peut bien sûr mêler ça à d'autres types d'investissements et selon moi, c'est un style de trading, un des styles de trading qui rapporte le plus. Et puis l'avantage aussi du swing trading, c'est que ça prend pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que le swing trading, c'est clairement pas un style de trading dans lequel on va passer 1 heure par jour. Non, en swing trading, on peut passer 5 minutes par jour, 15
15 minutes par jour, c'est tout. On peut même y passer 5 minutes tous les 2-3 jours, ça peut suffire selon comment on l'applique. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps en plus, donc ça reste des revenus qui sont quand même assez passifs, c'est-à-dire qu'on a juste quelques actions à faire dans la semaine, on peut même y passer 20 minutes dans la semaine et ça suffit largement. On a juste à acheter quelques actifs et puis ensuite à élaborer un peu sa stratégie. Donc ça prend voilà, moins de 20 minutes par semaine, franchement ça va, donc c'est relativement passif et ça permet de générer des gros revenus ensuite qui sont assez réguliers. Et puis ensuite, le dernier style d'investissement passif justement qui permet quand même de rapporter beaucoup, et selon moi c'est un des styles qui rapporte le plus, peut-être même plus que le swing trading, mais par contre la difficulté c'est que il faut simplement le maîtriser. Ça va être tout ce qui est day trading et tout ce qui est intraday. Ça peut rapporter plus que le swing trading, ça dépend encore une fois de comment on l'applique. Si on est très bon en swing trading, le swing trading va toujours rapporter plus que du day trading, c'est un peu le grand débat. Est-ce que le swing rapporte plus que le day trading? Voilà, c'est un peu le grand débat entre traders, mais en tout cas l'idée c'est que le day trading ça peut quand même rapporter beaucoup aussi. Là on est sur un trading qui va être beaucoup plus actif, donc on va y passer quand même beaucoup plus de temps, on va y passer peut-être 1 heure ou 2 heures par jour. Si on fait par exemple du day trading ou du scalping, ça va être par session, et là ça peut rapporter bien plus. Alors c'est moins passif du coup, puisqu'on doit y passer quand même un petit peu de temps, et ça peut rapporter beaucoup plus, même largement plus que des actions à dividendes, que des actions sans dividendes, que du swing trading, ça dépend encore. Par exemple, moi je sais que le swing trading rapporte plus que le day trading parce que c'est plus ma spécialité, mais en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de day traders et de scalpers pour qui ça fonctionne très bien, et c'est un style de trading qui peut très bien fonctionner. C'est un petit peu moins passif, donc voilà, je voulais quand même en parler, même si c'est un petit peu moins passif, parce que c'est quand même selon moi un style de trading qui peut quand même rapporter beaucoup. Donc là l'idée ça va être d'aller sur des actifs, on peut aller sur du forex, sur des matières premières, sur des actions. Par contre il faut des actifs qui sont assez volatiles, sur lesquels le cours va évoluer durant la journée, va suffisamment évoluer, puisqu'on va prendre des positions dans la journée uniquement, et donc dans une journée on va prendre peut-être plusieurs positions, ça peut être une, ça peut être plusieurs positions, et donc on va analyser surtout au niveau technique, un petit peu au niveau fondamental mais pas beaucoup. On va analyser le cours, on va détecter les opportunités dans la journée, et puis à la fin de la journée toutes les positions seront fermées. Ça demande un petit peu plus de temps, mais ça rapporte un peu plus. Donc voilà, l'idée c'est que c'est pas vraiment passif comme type d'investissement. Si on veut vraiment aller sur du passif, autant aller sur de l'investissement en actions, soit actions à dividendes, soit actions sans dividendes, soit aller plutôt sur du swing trading qui fonctionne très très bien et qui peut être passif et complètement adaptatif par rapport à la stratégie qu'on utilise. Mais voilà, le day trading et le scalping, je devais quand même en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de traders, et puis je connais beaucoup de traders qui pratiquent justement ce type de trading, et ça peut fonctionner aussi très bien. Ça demande quand même un petit peu plus d'expertise, ça demande de mieux se former, d'avoir un petit peu plus d'expérience pour bien maîtriser justement tout ce qui est intraday, tout ce qui est très court terme. Voilà, moi ce que je recommanderais plutôt, c'est le swing trading qui, je pense, fonctionne très bien et accessible aux débutants. En tout cas, j'ai eu des très bons résultats avec mes clients sur du swing trading, et puis moi-même, c'est ce que je pratique le plus, et je sais que c'est plutôt le style de trading qui va mieux fonctionner, en tout cas pour moi et pour mes clients. Donc en tout cas, tu peux très bien mêler toutes ces stratégies, mêler tous ces types d'investissements. Finalement, tu peux faire des actions, du swing trading, du day trading. Voilà, faut pas trop s'éparpiller non plus, mais tu peux aussi mêler tous ces types de trading pour finalement concevoir ta propre stratégie qui va être adaptée à tes besoins. Et avec toutes ces stratégies, je sais qu'avec chacune de ces stratégies que je t'ai expliqué dans cette vidéo, tu peux facilement générer plus de 10 000 € par mois de revenus passifs. Donc grâce à ces types d'investissements, honnêtement, ça peut aller vraiment très très vite, puisque souvent c'est exponentiel, surtout si tu réinvestis les gains que tu fais, tous les gains que tu as à chaque fois dans tes investissements, si tu les réinvestis, ça peut aller très très vite jusqu'au moment où tu peux arriver sur des revenus vraiment intéressants. Donc voilà, en tout cas, j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo. Je t'ai donné 5 types de stratégies, donc de stratégies à appliquer, de trading et d'investissement passif. Donc c'est des stratégies qui peuvent générer de l'argent même quand tu dors, donc c'est ça l'avantage. C'est-à-dire que quand tu vas être devant l'écran, tu vas pouvoir générer des revenus avec le trading, mais même quand tu n'es pas devant l'écran, tu vas quand même pouvoir générer des revenus, donc c'est ça l'avantage. Donc voilà, en tout cas, j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus là-dessus, en savoir plus justement sur les types d'investissements, sur ces stratégies, sur le détail, je t'explique comment j'ai fait pour passer justement de débutant à aujourd'hui vivre du trading. J'ai créé une conférence complète là-dessus, donc il y a le lien juste en description. C'est une formation gratuite, donc n'hésite pas à y accéder. Dans cette conférence, je t'explique en détail, notamment la stratégie de swing trading que je t'ai expliqué dans cette vidéo. Je te l'explique en détail et je t'explique justement comment avoir des résultats rapidement, même quand on est débutant et même quand on n'a pas beaucoup de capital. Donc je t'explique tout ça dans le lien juste en dessous. Il y a plus d'1 heure de formation dans laquelle je t'explique toute la stratégie que j'ai utilisée. Donc j'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo. Tu as maintenant 5 types de stratégies à appliquer qui vont te permettre de pouvoir générer des revenus réguliers grâce à la bourse. Et puis sur ce, du coup, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!